Un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui a la tête bien sur ses épaules, qui sait où il va et qui sait surtout embarquer ses collaborateurs dans un projet d'entreprise et qui donc sait décider, sait assumer ses choix et les faire partager aux autres. Mon parcours, il est fait d'éléments un petit peu particuliers, c'est-à-dire que j'ai suivi les chemins qui se présentaient à moi sans qu'il y ait nécessairement au départ de vraie cohérence. Et finalement, ça m'a menée là où je suis et j'en suis très contente. Alors, il y a quelques personnes qui le savent, mais en fait, je suis une fan de rallye automobile que je pratique. Je fais ce qu'on appelle de la régularité. Ce n'est pas de la vitesse, mais je fais des courses de régularité. En fait, il n'y a pas une femme qui m'inspire, mais des femmes qui m'inspirent. Mais pour différentes raisons. Parce qu'effectivement, on peut parler d'Yvonne Foinan, la créatrice de FCE, oui, parce que c'était une visionnaire. Et je suis très admirative. Après, je trouve qu'il y a des femmes qui ont, à leur manière, aussi un petit peu modelé nos esprits. Moi, je pense à Simone Veil, je pense à Marguerite Yourcenar, mais je pense aussi à des gens, je pense à Nina Métayer aujourd'hui, je pense à... Il y en a plein des femmes qui sont inspirantes, en fait, et donc je pense qu'il ne faut pas s'attacher à une seule, mais il faut être curieux de tout, et puis je trouve que, voilà, et puis prendre ce qui nous intéresse dans ces parcours, et puis se dire, ah bah tiens, si elles l'ont fait, pourquoi pas moi, pourquoi pas les femmes de mon réseau, et pourquoi pas partager. Donc des femmes inspirantes, pas une seule. Et ben, je lui dirais, vas-y, fonce, n'aie pas peur, parce que même si tu ne sais pas exactement ce que tu veux faire aujourd'hui, la vie t'emmènera là où finalement tu voulais aller. Alors, ma plus grande fierté chez Aetna, je pense que c'est quand même d'avoir pérennisé l'entreprise familiale. Moi, j'ai souvent entendu dire que la première génération crée, la deuxième développe et la troisième, soit elle construit, soit elle détruit. Et je pense que nous, on est arrivé à construire. On a une belle entreprise aujourd'hui qui est toujours qui est en croissance. Et ça, j'en suis fière, oui. FCE, c'est une fierté d'appartenir à ce réseau parce que c'est un réseau qui fait grandir ses adhérentes. C'est un réseau qui a 80 ans et qui a encore tellement de belles années à vivre. Mais on a besoin peut-être de se moderniser un petit peu, de changer certaines manières de faire. Mais finalement, les fondamentaux sont là et on construit le futur en regardant aussi un petit peu vers le passé. Parce que on a construit sur des vraies valeurs et des fondamentaux qui perdurent et qui sont pérennes et qui font notre force. Faire autrement, par exemple au sein de l'entreprise familiale, c'était peut-être un peu plus d'écoute et de partage. En fait, je pense que au départ, mon grand-père qui a commencé pendant la guerre tout seul dans son garage et puis ensuite a construit avec un certain nombre de collaborateurs était certainement le patriarche, mais en même temps un peu direct, un peu dictateur. Mon père est arrivé, c'était un taiseux. Alors moi je suis timide, mais j'arrive à partager quand même. Et donc c'était peut-être de se reposer sur l'intelligence collective et de ne pas être trop dirigiste. Même si je sais prendre des décisions quand il faut, et voilà, ça ne veut pas dire qu'on s'éparpille non plus, mais en même temps, faire parler l'intelligence collective, je trouve que ça a beaucoup d'atouts, et finalement, c'est beaucoup plus productif.